Le jeune homme se contente de serrer la main de son collègue. La seconde suivante. Il lui transfère toutes ses maladies. Maladie mentale transmise. Rage transmise. Cancer du poumon transmis, sida transmis. Amnésie transmise. Tout vous est transmis. Puis, sans se venger du vol de sa femme, on le voit concentrer son énergie interne. Il libère un nuage de fumée noire, le frappant directement. Peu après, le riche héritier est tourmenté par le sida jusqu'à la souffrance extrême. Même l'ouvrier migrant qui était venu faire du tapage à l'hôpital a été atteint d'un cancer pour avoir offensé le jeune homme. Il est rongé par le cancer. L'identité du jeune homme n'était pas simple. Il était le vétérinaire légendaire dont on parlait dans le monde des arts martiaux. Mais peu de temps avant, le jeune homme a participé à un concours de médecins divins. Il a soigné des dizaines de patients atteints de cancer. Mais à peine avait-il remporté le premier prix, qu'il fut pris pour cible par la toute-puissante famille Zhao. Simplement parce qu'il avait gagné la première place, bloquant ainsi leur profit. Pour ruiner le jeune homme, le président du corps médical l'a faussement accusé, et l'a traîné devant les tribunaux. Se sentant injustement accusé, le jeune homme demanda aux dizaines de patients atteints de cancer de témoigner en sa faveur. Mais lorsque tous se sont présentés au tribunal, il portait un cadavre tout frais. Immédiatement, le patient a violemment accusé le jeune homme, déclarant qu'il était un charlatan, l'ayant privé du meilleur moment pour le soigner. Les autres patients présents ont crié qu'ils voulaient le tuer, alors que la situation dégénérait. Le président a promis qu'il punirait sévèrement le jeune homme, et qu'il ferait justice. Cependant, face au corps, le jeune homme, il ne croyait pas que son art médical puisse causer la mort de son patient. Il utilisa donc l'œil de Azura pour examiner la mort du patient. Mais à sa grande surprise, le corps devant lui n'était absolument pas malade. C'est alors que le jeune homme réalisa qu'il était tombé dans leur piège. Et en regardant le patient qu'il avait autrefois ramené de la mort avec tant d'efforts, lui rendant maintenant le mal pour le bien, son cœur se glaça. Puis, pour faire abandonner au jeune homme la médecine, ils ont même fait appel à sa fiancée pour l'accuser. Monsieur le Président, je m'appelle Shen Lin, sa petite amie opiniâtre. Ce sont moi qui ai fourni ces documents. Je demande à l'association de punir sévèrement ce jeune homme obstiné. Ce jeune homme, après avoir entendu cela, a appris que sa fiancée l'avait déjà trahi, simplement parce qu'elle voulait une vie de richesse et de luxe. Il était déjà secrètement lié au fils du président. Le président, face aux preuves irréfutables, a immédiatement annoncé que le jeune homme était coupable d'exercice illégal de la médecine, un crime odieux. Il l'a condamné à 50 ans de prison, et à l'interdiction à vie d'exercer la médecine. Immédiatement, le jeune homme a dénoncé l'injustice du jugement du président. Mais cette action a immédiatement suscité l'ire du public dans la salle. Ils ont protesté en masse, exigeant la peine de mort pour le jeune homme. Au moment critique, la fille aînée de la famille Zhuge est intervenue pour défendre le jeune homme. Ils ont prétendu qu'en signant un accord amiable, ils seraient indemnisés d'1 million chacun. Le président, voyant l'intervention de la femme, ordonna à ses subordonnés d'enlever la mère du jeune homme. Puis, ils ont immédiatement utilisé la mère pour le forcer à signer un aveu de culpabilité, abandonnant ainsi sa pratique médicale. Le jeune homme, voyant cela, n'a eu d'autre choix que de plaider coupable. J'avoue ma culpabilité. Pourvu que vous laissiez ma mère tranquille. Désormais, je protégerai. Et je ne pratiquerai plus jamais la médecine. Je serai seulement un saint médecin. Moi, Zhao Etin, je suis condamné pour exercice illégal de la médecine et je dois signer cet ordre d'interdiction à vie. Interdiction à vie d'exercer la médecine. En cas de violation, l'association aura le droit de le mettre à mort sur le champ. Non, absolument pas. Vos soldats comprennent. Gu Shen prend ses fonctions. J'y vais. Laisse-moi te répéter l'histoire. Si tu signes ce document, cela signifie que tu ne pourras plus jamais représenter Yuasheng à la finale du tournoi de niveau divin. Comme tu le souhaites. Il n'y aura plus de Gu Shoni. Tes études de médecine vétérinaire. Devenir vétérinaire, c'est aussi mettre tes connaissances en pratique. Sois tranquille, je serai vétérinaire à l'avenir. Je vais vous soigner, bande de chiens. À ce moment-là, tu oses encore te défendre? Le médecin m'a dit que je devais faire en sorte que ces démons passent le reste de leur vie dans la souffrance et le désespoir. Dans ce cas, alors goûtez à la puissance du cancer. Que se passe-t-il? Pourquoi tant de fumée noire soudainement? Problème technique imprévu. Tout le monde, foncez. Je suis désolé, docteur, je n'ai pas pu prouver votre innocence. Ne m'appelez plus le docteur divin. Le cœur humain est difficile à soigner. Soigner les humains n'en vaut pas la peine. Désormais, je ne serai plus qu'un vétérinaire. Zhuge Exu, tu veux mourir?
N'entraîne pas la famille Zhu dans cette affaire. Viens immédiatement avec moi présenter nos excuses chez le maître Zhao. Frère, docteur Gu, il m'a sauvé la vie. Je ne peux pas le laisser tomber dans une situation aussi difficile. Emmenez-le. Attendez. Aujourd'hui, moi, Gu, je suis la cible de tous. Seule mademoiselle Zhu a témoigné en ma faveur. Alors aujourd'hui, j'accorde à mademoiselle Zhu 3 conditions. Elle peut me contacter à tout moment. Merci, Gu Shi. Emmenez-le. Aujourd'hui, ma sœur a aidé. Je te suis reconnaissant pour tes soins prodigués ce jour-là. Mais tu as offensé le président Zhao. Mets-toi à l'abri. La famille Zhao a non seulement signé l'interdiction de la participation à la finale du concours des médecins divins, mais elle est aussi revenue dans notre famille Zhang. C'est merveilleux. Ce n'est pas une route que l'on ose emprunter, c'est carrément chercher la mort. Mais il a bel et bien guéri ceux qui n'attendaient que la mort. Si sa recette médicale pouvait être obtenue par notre famille Zhao, alors nous ferions fortune. À ce moment-là, la famille Zhao serait la première famille de médecins légendaires. Ma petite fille, oui. Peux-tu te procurer la recette? Soyez tranquille. Shen Lin, cette petite garce, est déjà sous mon emprise totale. Elle est restée si longtemps avec la famille Gu. Elle sait certainement où se trouve la recette. Il faut absolument se débarrasser de cette femme après. N'oubliez pas que j'ai encore des fiançailles avec Zhu Xu. J'ai tout entendu. Cette garce de Zhu Xu a osé intervenir en faveur de Gu lors de certains procès. Autrement, Gu serait certainement mort. Ce vieux Zhu Qiong est encore alité, attendant la mort. Zhu Xu n'a eu d'autre choix que de le sauver. Dès que nous aurons la recette, Zhu Qiong ne pourra que se déshabiller. Agenouille-toi devant moi et supplie-moi. C'est notre seule chance pour que l'art médical de la famille Zhao atteigne le sommet mondial. Il ne faut pas échouer, mais nous devons juste laisser. Quant à ce têtu, trouve un moyen de t'en débarrasser. Soyez tranquille, père, il est mort. Ah. Ce sont les herbes médicinales utilisées par ce têtu pour soigner les maladies. Ce ne sont que des toniques ordinaires. Mon amour, pour toi, j'ai même trahi mon petit ami. Tu ne me fais pas confiance? Je veux juste m'assurer que tout se passe bien. Après tout, ces médicaments concernent notre avenir. Je ne me trompe pas. Mon chéri, tu m'as promis que si je restais opiniâtre, tu m'épouserais. Quand allons-nous nous marier? Sale pute, je vais quand même t'épouser. Après, je te ferai tuer, Shen Zhan. Tout dépendra de ta performance ce soir. Professeur, ne vous impatientez pas. Il y a déjà quelqu'un chez moi qui vous attend. Alors je vais tester les préliminaires. Aïe. Ange d'amour. Amour doux. Prends-moi maintenant. Shen Lin. Huichang. Comment es-tu revenu, Shen Lin? Nous avons rompu. Qu'est-ce qui te permet d'amener un homme chez moi? Parce que c'est plus excitant ici. Zhao est détestable. Tu vas trop loin. Tu n'es qu'une bonne à rien cocu. Alors, attaque-moi si tu en as le courage. Toi? Avec quoi comptes-tu te mesurer à moi? J'ai déjà ton premier jet. À partir d'aujourd'hui, tu seras un vulgaire rejeton méprisé de tous. Quant à moi, la famille Zhao, nous dominerons le monde. C'est toi qui lui as donné le plan occidental. Et alors? Désormais, je serai la future épouse du jeune maître Zhao. Ne dis pas que je ne t'ai pas aidé.
Si tu veux bien t'agenouiller et aboyer comme un chien pour animer la fête pour moi et le jeune maître Zhao. Puis-je te supplier, Zhao Shao, de le libérer? Ou tes idées sont-elles trop nombreuses? J'aime beaucoup cet endroit. Ma plus grande erreur a été de te soigner les yeux. Tu ne mérites pas de voir ce monde. Pense à ça, il y a 100 000 yuan sur cette carte. Considère ça comme un prêt pour ce soir. J'accepte. Alors, Phil. Pourquoi regardez-vous le spectacle? Je vais vous le dire, vous n'avez plus longtemps à vivre. Pourquoi? Je suis Yuachen. Le fils aîné de la famille Zhao, celui qui a tué mon homme, n'a même pas encore quitté la ville. Mon chéri, ne fais pas attention à cet imbécile. Allons dans la suite présidentielle luxueuse que tu gères. C'est bien plus confortable ici. Il ne m'a pas touché depuis 3 ans. J'ai encore ma première fortune. Vraiment? C'est vraiment un bon à rien. Puisque vous êtes si débauché. Ne me blâmez pas d'être impitoyable. Cancer, sida, syphilis. Vous allez tous les ressentir. Ah! Princesse. Ah! À l'aide. Sauvez-moi. Comment cela est-il possible? Je sais pourquoi cela arrive. Qu'est-ce que c'est? N'avez-vous pas l'impression que nos anciennes maladies sont revenues? Vous aussi, vous? Ah, oui, oui. Je le savais, ce vétérinaire n'a certainement pas bien soigné. Il faudrait lui faire entendre certaines mauvaises nouvelles directement. Vous parlez de tout ça maintenant. Je suis allé à l'hôpital voir. Le médecin m'a dit que mon cancer était à un stade avancé. Je peux difficilement vivre plus d'un. Bien que nous ayons porté plainte contre eux, c'est notre. Mais, indépendamment des faits, n'a-t-il commis aucune faute? S'il avait eu un permis d'exercer la médecine, cela ne serait pas arrivé. Tout cela est de sa propre faute. De plus, nous avons déjà accepté, pourvu qu'il nous donne 1 million d'euros chacun. Nous lui lirons le livre de la rédemption. Nous avons déjà tout fait pour lui. Il doit nous soigner correctement. Bon. Je le savais. Il refuse délibérément de nous soigner correctement, attendant que nous le supplions. Non, nous devons absolument nous unir. Nous devons le trouver. Il doit absolument nous soigner correctement. Oui, et on lui fera dégager. Tout le monde est parti avec lui pour éteindre l'incendie. Ma sœur. Espèce de brute. Pourquoi nos maladies ne sont-elles pas guéries? N'est-ce pas que tu ne nous as jamais vraiment guéris? N'importe quoi. Un fantôme, et il crie encore. Tu oses encore rire? Autant de vies perdues aujourd'hui sont là devant vous. Si tu ne les soignes pas, personne ne sortira d'ici. Sans notre clémence. Vous seriez encore en prison. Vous n'avez aucune gratitude, monsieur Gu. Si vous aviez un peu de conscience, vous nous remercieriez. Vous voulez juste de l'argent pour vos soins médicaux, n'est-ce pas? On vous donne chacun 200 yuan. Ça vous fera une jolie somme. Il semblerait que je doive vous soigner moi-même. Vous l'avez compris. Vous n'avez qu'à me soigner. Je vous garantis que vous resterez indemne. Sinon, ne nous accusez pas de cruauté. Vous savez aussi que nous sommes tous des condamnés à mort. Ah, vous voulez encore vous enfuir? À l'époque, c'est vous qui vous êtes agenouillé pour me supplier de vous sauver. Je vous ai soigné. Mais vous m'avez calomnié et accusé faussement devant les tribunaux. Avez-vous encore une once de conscience? N'avons-nous pas aussi signé une lettre de pardon? Si nous ne vous pardonnons pas, vous seriez encore en prison. Nous sommes pourtant vos sauveurs. Vos sauveurs. Comment? Vous voulez toujours ce million, fi? Ce million, c'est vous qui me l'avez donné. Vous voulez nier l'avoir donné? Vous voulez que je vous soigne. Et vous voulez aussi me reprendre mon million? Vous êtes vraiment insatiable. Je vous le dis. Ma décision est prise, je ne vous sauverai pas. Tuez-les. Allez-y, tuez-le. Tuez-le. Puisque vous voulez absolument ma mort. Vous ne vivrez pas non plus. Allez-y, mourrez. Ah. Mort. Alors, préparez-vous. Ah. Ah. Mon chéri, j'ai une bonne nouvelle pour toi.
Ma mère et moi avons trouvé un magnifique chalet pour notre maison de mariage. Tu le trouves beau? C'est grâce à ta mère. Alors, qu'est-ce que ça te fait, cette pute? Qu'est-ce que j'ai? Le médecin m'a diagnostiqué le sida. Tu me demandes ce que j'ai? J'ai le sida. J'ai également diagnostiqué une impuissance. L'obstruction des méridiens, c'est toi qui m'as transmis le sida. Bon, alors j'avais raison. Et les médicaments? À l'époque, c'est avec ces médicaments que j'ai guéri beaucoup de gens du sida. Je me fous de ta mère. Tes ordonnances, vieux, c'était que des toniques ordinaires. Et ces soi-disant précieuses herbes médicinales. Comment ai-je pu te croire? Toi, sale pute? Impossible, à l'époque, il n'y avait pas que ces patients. On leur faisait juste prendre ces médicaments pour qu'ils guérissent. Je l'ai vu de mes propres yeux. Espèce de vieille mégère. Maintenant, dégage de chez moi. Tu veux une maison? Et tu veux m'épouser? N'y pense même pas. Au fait, c'est une question de méthode. T'es-tu? À chaque fois qu'il soignait un malade, il passait un moment à le palper. C'est forcément ça. Tu veux dire? Tu attrapes cet entêté. Et tu le forces à te soigner. S'il refuse, tu menaces de lui faire du mal. Une fois qu'il t'aura soigné, tu apprendras ses techniques médicales. Puis, tu l'accuses d'avoir enfreint l'interdiction d'exercer la médecine. Alors nous pourrons le tuer ouvertement. En rane. Allez chercher Gusy. Et vous, qui êtes-vous? Djig. Digne du vainqueur du concours de médecine divine de l'UHN. J'ai appris il y a une demi-heure que vous étiez mort. Je n'aurais jamais pensé que vous vous rétabliriez si vite. Ce vieux coquin n'est-il pas le président de l'association médicale qui m'a calomnié? Que venez-vous faire ici? J'ai entendu dire que vous aviez quelques petits différends avec mon fils. Naturellement, les jeunes, on ne se connaît vraiment qu'après s'être disputés. Je ne suis pas rancunier non plus. Pourvu que vous me remettiez la formule et me guérissiez. Vous serez mon meilleur ami, Jao Haïtian. Richesse, femme, tout vous sera accessible. C'est vous qui établirez ma réputation médicale. Espèce de vieil homme, tu n'es pas digne. Jeune homme, je vous conseille de bien réfléchir. Ah. Shenlin. Infirmière, au secours. Infirmière, au secours. On dit que c'est cette femme qui a ourdi tout ça. Elle vous a faussement accusé, et a rendu mon fils gravement malade, incurable. Même les dieux ne peuvent le sauver. Je vous la remets donc pour que vous la punissiez. Mer ou montagne? Pas insouciant, quoi? Plus que ça. Sauvez-moi, je ne veux pas mourir. Je vous en supplie, sauvez-moi. La famille Zhao nourrit vraiment des illusions démesurées. Mais vouloir utiliser Cheng Lina, c'est dangereux. Je vais justement utiliser leur plan contre eux. Famille Zhao, vous traitez ainsi une jeune femme faible. C'est vraiment inapproprié. Oh, que signifie Gu Xiaoyu? Oh, d'accord. Vous voulez simplement que je sauve votre fils? Petite chose, j'accepte. Génial. Gu Xiaoyu est pourtant un médecin divin. Il pourra certainement guérir mon fils. Mais il doit bien y avoir des conditions. Gu Xiaoyu, n'hésitez pas. Je vous préviens, ne vous amusez pas à jouer des tours. Sinon, je préférerais être mort. Oh, je n'oserais pas. Vous êtes pourtant les prestigieux Zhao. Je ne suis qu'un simple étudiant. J'espère même que vous pourrez m'aider. Ah. Voilà qui est mieux. On se connaît mieux après une dispute. Pourvu que vous puissiez soigner mon fils. Je, Zhao Haïtian, contacterai immédiatement l'association médicale pour retirer votre interdiction d'exercer. Et je te promettrai une richesse et une gloire infinie. Vraiment? C'est formidable. Mais je suis têtu. Un homme, digne de ce nom. Cet ordre d'interdiction de pratiquer la médecine, pris publiquement, ne peut pas être simplement ignoré. Que voulez-vous dire au juste? Oh, la cour n'a-t-elle pas déjà statué? Je suis têtu, à partir d'aujourd'hui, je ne serai qu'un vétérinaire. Je ne pourrai soigner que les animaux. Donc, si le fils du président Zhao changeait de nom pour Zhao Chat, Zhao Chien, Zhao Bête, etc. Alors, c'est clair? Tu cherches la mort. Tu cherches la mort. Alzheimer, cancer du poumon,
je te les offre. Attendez. Pourvu que Xiaoyang change de nom, on pourra les guérir. Monsieur Gu fera de son mieux. Quelle est votre certitude? D'après mes informations, votre fils, Zhao Yang, a simplement eu trop de relations désordonnées avec des femmes. Il a été contaminé. Plusieurs maladies combinées, c'est vraiment compliqué. Ce petit coquin traîne partout. Maintenant, il récolte ce qu'il a semé. Mais grâce à l'art médical ancestral de la famille Gu, un simple massage suffira à le guérir. C'est merveilleux. Partons tout de suite. Attendez. Ce garçon accepte si facilement de soigner le jeune maître. Méfiez-vous, il pourrait y avoir un piège. Tu ne devrais pas te contenter de faire changer de nom à Xiaoyang. Quelles sont vos conditions? Dites-les-moi maintenant. Il faut que ce soit le président Zhao. Oh, votre fils n'est pas difficile à soigner. Mais Monsieur Gu a actuellement quelques difficultés. Tout cela est négociable. À partir de maintenant, vous serez l'un des médecins vedettes du groupe Zhao, avec un salaire annuel d'1 million, à condition de guérir mon fils. Je vous offre en prime 1 million de yuan en espèces. Sur le champ. Génial. Merci, président Zhao. Attends un peu, jeune homme. J'ai peur que tu aies la vie pour gagner, mais pas celle de dépenser mon argent. Bonjour à tous, je m'appelle Guzi. À partir d'aujourd'hui, nous sommes une famille. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir m'accueillir malgré vos occupations. Serons-nous amis? Je vous offre la folie. La rage aussi. Le cancer du poumon, le sida, je vous les offre. L'amnésie aussi. Je vous offre tout ça. Il semblerait que notre jeune ami Gu s'intègre très bien à notre famille Zhao. Excellent, excellent. Mais il se fait tard. Ne faudrait-il pas aller voir la petite Yang? Cette affaire de changement de nom du jeune maître Zhao, je n'ose désobéir aux ordres de mon jeune ami Gu. Zhao Yang a déjà changé de nom. Allons-y, allons soigner le jeune maître Zhao immédiatement. Si le maître Xia ne réussit pas à soigner le jeune maître, je le ferai vivre un enfer. Il doit me guérir. Et il devra mourir. Mon jeune ami Wu, laissons tomber vos petites querelles passées avec Xiaoyang. Le plus important maintenant, c'est de soigner Xiaoyang au plus vite. Qu'en penses-tu? Petite querelle. Votre famille Zhao m'a interdit d'exercer la médecine. Et j'ai failli être tué. Si je ne le tue pas aujourd'hui, je ne m'appelle pas Gu. Président, que dites-vous là? Ce qui est passé. Laissons-le faire. Après tout, je fais maintenant partie de la famille Zhao. Ah! Oh, jeune maître, vous êtes vraiment magnanime. Alors commençons vite le diagnostic et le traitement pour le jeune Yang. Jeune maître. Non, Zhao Gu, je vais te soigner tout de suite. Je vais te soigner immédiatement. Attends de voir comment je vais te tuer. Monsieur le Président, le processus de traitement de cette séance nécessite le calme. Pourriez-vous vous retirer un instant? Bien sûr, nous sortons tout de suite. Allons-y. S'il vous plaît. Allez, ne vous inquiétez pas. Je vais vous soigner immédiatement. Cependant, le processus de traitement pourrait être un peu douloureux. Il faut que vous teniez bon. D'accord, on y va. Oui. Prêt, on commence. Aïe. Ce n'est pas un produit semi-fini, c'est un véritable meurtre. Je crois que ce jeune homme fait l'exprès de gonfler la facture. Je dois l'arrêter. Arrêtez-vous. Il n'est pas seulement sous notre surveillance maintenant. Peut-il agir imprudemment? Et si sa méthode de guérison des maladies incurables était celle-ci, si vous interrompez son traitement maintenant? Si quelque chose arrive à Xiaoyang, vous en serez responsable? Mais il n'y a pas
Mais enregistrez-moi maintenant chaque geste de ce traitement obstiné de Xiaoyang. Demain, je convoquerai tous les médecins du groupe pour une observation et un apprentissage. Oui. Ah. Votre corps va bien. Vos compétences médicales sont telles que vous avez guéri le sang et les dents si rapidement. Maintenant, je peux partir, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Pas de précipitation, attendons que le rapport d'examen médical de Xiaoyang soit disponible. Une fois que nous aurons confirmé qu'il n'y a aucun problème, vous pourrez naturellement partir. Tu n'es pas digne de confiance. La confiance, c'est la devise de Yuasheng. Ma famille Zhao, c'est l'incarnation de la confiance. Et de plus, j'ai préparé une lettre précieuse à faire examiner par Gu Shen. Les cadeaux sont-ils prêts? Filmez tout. Président Zhao, que voulez-vous dire? Le rapport médical de la famille est sorti. La maladie du jeune maître s'est beaucoup améliorée. Excellent. 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 Ah. Trop bien. Têtu. Vraiment têtu. Je ne sais vraiment pas si je dois dire que tu es stupide ou trop jeune. Tu crois qu'ils vont te laisser partir? Je sais que vous ne me lâcherez pas facilement. Président Zhao, que voulez-vous au juste? Ma famille Zhao exerce la médecine à Yuasheng depuis plus de 3 générations. La seule chance d'atteindre le sommet de la médecine mondiale se trouve maintenant devant nous. Comment pourrais-je la laisser passer? Je sais que tes compétences médicales, celles grâce auxquelles tu survives, sont désormais toutes enregistrées. Tu ne sers plus à rien. C'est toi qui m'as supplié de sauver ton fils. Maintenant tu me trahis? Non, non, non. Du début à la fin, c'est toi qui as empoisonné mon fils. C'est moi qui ai parcouru tous les médecins populaires pour le soigner. Et toi, pour avoir violé l'interdit de la volonté du cœur, tu as été exécuté sur le champ par la famille Zhao. Tes compétences médicales, à partir de maintenant, s'appelleront l'art médical de la famille Zhao. Vous et votre famille allez disparaître complètement de ce monde. Un homme innocent. Peut-être coupable à cause de ses richesses. Vous et votre mère, vous allez simplement mourir. Osez toucher à ma mère. Ma famille Zhao va s'élever. Zhao et Xian, osez faire un geste. Zhao et Xian, osez faire un geste. Comment est-il arrivé ici? Dommage, si j'étais arrivé plus tard, j'aurais pu les laisser mourir sur place de maladie. Mademoiselle Bexu, voici ce qui vous convient. Gu Zening est mon sauveur, et un invité précieux de la famille Zuge. Personne ne peut lui faire de mal. Mademoiselle Zugxu, vous voulez emmener quelqu'un aussi ouvertement. C'est manquer de respect à la famille Zhao. Moi, Zugxu, si je veux emmener quelqu'un, j'ai besoin de votre respect? Tu oses croire que la famille Zuge est déchue? Comment cette petite chipie est-elle devenue si audacieuse? Est-ce que le vieux Zugxion est guéri? Par égard pour ton père. Je te tutoie, nièce. Ne pousse pas trop loin. Vouloir prendre quelqu'un chez les Zhao, tu n'as pas encore le droit de t'en prendre autant de liberté. Aujourd'hui, je viens réclamer cette personne au nom de la famille Zuge. Ceci est le jade de la famille Zuge. Voir la jade, voir la vraie personne. Serait-ce que votre famille Zhao est prête à déclarer la guerre à ma famille Zuge? Partons. Tu es raisonnable. Docteur Gu, votre famille Zhao devrait se réjouir que vous soyez encore en vie. Vous. Le chef de famille les laisse ainsi partir? Allez d'abord voir si ce vieux Zugxion est encore en vie. Si on confirme sa mort, j'exterminerai toute la famille Zuge. Le chef de famille ne va pas bien. Ce matin, il a vomi du sang. Merci mademoiselle Zuge pour votre aide précieuse. Ma tante Gu, mon grand-père est gravement malade. Seul vous pouvez le sauver. Je vous en supplie, sauvez mon grand-père. Je ne vous décevrai pas. Guzi, que fais-tu ici? Je ne t'avais-je pas prévenu de ne plus surveiller Xiaoxu? Tu n'aurais pas vu que le patriarche est sur le point de mourir. Vous êtes venu pour le partage de l'héritage? Xiaoxu, tu as des fiançailles avec la famille Zhao. Tu amènes cet homme dans la maison. Si la famille Zhao l'apprend, que allez-vous faire? Pourrez-vous en assumer les conséquences? Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? J'ai invité aujourd'hui mademoiselle Gu. Mademoiselle Zuge. Vous dites que vous êtes une grande famille. Mais je ne vois pas ça. Grand-père m'a nommé tuteur temporaire de la famille Zuge. Voulez-vous vous rebeller contre la famille? Comment osez-vous?
sous prétexte de votre statut dans la famille des, ramenez un étranger pour vous disputer l'héritage. Zhu, tu es l'aîné de notre famille Zhu. Tu laisses une femme et un étranger se disputer l'héritage de notre famille Zhu. Xiaoxu, tu veux faire mourir grand-père de chagrin? As-tu oublié que grand-père a décidé de te marier à la famille Zhao? Tu ramènes maintenant ton amant. Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Si mes frères disent ça, je peux encore l'accepter. Mais même toi, tu ne me crois pas? Je l'ai ramené pour sauver grand-père. Humph. Sauver le patriarche. On a fait venir tant de grands médecins, et rien n'y a fait. Tu as ramené ce gamin à peine sorti des couches chez nous. Xiaoxu, es-tu stupide ou quoi? S'il est stupide ou non, je ne sais pas. Mais vous l'êtes certainement. Qu'est-ce que tu racontes? Ça suffit. Taisez-vous. C'est le docteur Gu qui m'a guéri de mon cancer de l'estomac. Aujourd'hui, personne d'autre que le docteur Gu ne peut sauver mon grand-père. Tu peux vraiment sauver mon grand-père? Quel que soit l'état du patriarche. Tant qu'il n'est pas mort. Pour moi, c'est une simple affaire. Quel que soit l'état du patriarche. Tant qu'il n'est pas mort. Pour moi, c'est juste un petit dieu qui se la raconte. Serait-ce que ce jeune homme est vraiment une réincarnation d'un dieu médecin? Non, je ne peux absolument pas le laisser soigner les gens. Je ne peux pas le laisser soigner le patriarche. N'oubliez pas, ce n'est qu'un vétérinaire. Quel droit a-t-il de soigner le chef de famille? Quel droit a-t-il de soigner le patriarche? Que quelqu'un vienne me chasser ce vétérinaire. Arrêtez tous. Tout ce tapage, quelle indécence. Le patriarche a ordonné que Gu Shen entre seul. La famille est-elle devenue idiote? Comment peut-on laisser un vétérinaire opérer? Je n'y crois pas, le patriarche doit être gravement malade. Il a perdu la tête. Dans toute la ville de Hua. Qui ignore que ce vétérinaire a causé la mort de tant de gens? Nous devons aller voir la famille. Et expliquer clairement cette affaire d'imposteur. Il ne faut pas laisser la famille dans l'ignorance. Où est la brigade de police du maire Zhu? Le maître l'a ordonné. Quiconque osera empêcher le docteur Gu de le soigner, sur le champ, sera mis à mort. C'est le docteur Gu. Venez, allons le voir. Et, majordome, que voulez-vous dire? Même moi je ne peux pas entrer? Mademoiselle, monsieur est dans un très mauvais état. Laissons d'abord Gu Chenyi entrer seul pour l'examiner. D'accord, Gu Chenyi. Alors, je vous en prie. Vous devez absolument sauver mon grand-père. Soyez tranquille, je ferai tout mon possible. Pardonnez-moi, Madame Gu. Mon épouse ne peut pas vous accueillir personnellement à l'extérieur. Veuillez nous excuser. Pas de problème, j'ai promis à Mademoiselle Zhu. Elle doit me voir aujourd'hui. Merci infiniment, Madame Gu. Docteur, veuillez examiner son état. C'est un empoisonnement. C'est un empoisonnement. Ne puis-je même pas faire confiance à la surveillance? Aujourd'hui, la famille Zhu est en grand danger. Des loups se cachent dehors. Et à la maison, on attend mon retour. Il faut se méfier. Alors vous me croyez ainsi? Gu Shangji a servi ma petite fille. Naturellement, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Bon, puisque tout le monde est parti, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez à me dire. L'art médical de Gu Shangji est vraiment impressionnant. En un instant, il a déterminé que j'étais empoisonné. Le poison de l'amaryllis. L'empoisonné souffre d'une insuffisance cardiaque. Neurasthénie. Je vais mourir bientôt. Et c'est un poison. Ce poison ne peut pénétrer dans les 5 organes internes que par la nourriture. Et ceux qui peuvent toucher à la nourriture du vieil homme, il n'y en a que très peu dans toute la famille Zhu. Puisque vous savez tout ça, pourquoi n'avez-vous pas cherché de l'aide plus tôt? Hélas, il est trop tard. Mais l'amaryllis est extrêmement rare. Personne ne peut la guérir. Sinon, Jiaoxu ne vous aurait pas fait revenir de la famille Zhao. Vous savez que je suis chez les Zhao. C'est moi qui ai spécifiquement demandé à Xiaoxu d'emporter le jade. Il pensait que je n'étais pas mort. La famille Zhao n'osait pas non plus se battre ouvertement contre la famille Zhu. Donc, ils ont forcément dû vous laisser revenir. Alors, vous êtes si sûr que je pourrais vous guérir? En fait, je n'en suis pas sûr non plus. Je n'ai plus d'autre solution. Donc, puis-je guérir? Oui. Mais même si on vous guérit, vous n'aurez probablement plus que quelques années à vivre. Pourvu que je puisse transmettre l'intégralité du patrimoine des Zhu à Xiaoxu. Je pourrai mourir l'âme apaisée. Une fois ce poison guéri,
Zhu Zhexiong, durant les quelques années qui lui restent, se dévouera corps et âme. J'ai entendu parler de l'affaire Honggu. En tant que médecin, sauver des vies et soigner les blessés est mon devoir. De plus, mademoiselle Zhu m'a fait une faveur. Je lui ai fait 3 promesses. C'est donc mon devoir de vous soigner. Génial. Nous, la petite Xu, vous connaissons. C'est vraiment une chance pour la famille Zhu. Bon, oncle. Je sais ce que vous voulez dire. Maintenant, je vais te débarrasser du poison. La meilleure façon de neutraliser le poison de l'autre rive était de tuer Uke, mais me voilà à devoir prendre un bain avec un vieil homme. Utilisons la perle du dieu médecin. Je vais d'abord absorber le poison en moi. Au pire, je pourrai soulager le poison moi-même tranquillement. Monsieur Gu. Accorde-moi une faveur, ma femme. Ne bouge plus. Laisse le vétérinaire dans la chambre pour soigner le patriarche. Je ne sais pas ce que tu penses. Mais si le patriarche meurt, vous deux, frères et sœurs, devez renoncer à la position de chef de famille. C'est exact. Ce vétérinaire est une épine dans le pied de la famille Zhao. Je vous conseille de le ramener rapidement. Et de le remettre à la famille Zhao. Sinon, une fois le patriarche décédé, la famille Zhu sera en danger. Que personne n'ose. Osez bavarder, sinon dehors. Vous ne savez que vous querellez entre vous. Osez le dire à la famille Zhao. Attendez que le patriarche meure. Alors on verra comment vous vous en sortirez. Vous, la famille Zhu, êtes vraiment unis. Le patriarche n'est même pas mort que vous pensez déjà à changer de maître, n'est-ce pas, grand-père Gu, le médecin divin. Il a rempli sa mission. Patriarche, vous n'avez rien de grave. Génial, grand-père. Il va bien. Merci, Gu Shunyu. Guérir le patriarche d'un simple mot. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un capable de guérir du poison de l'amaryllis. C'est grâce à toi, tu connais le poison de l'amaryllis? En effet, le pire ennemi, c'est soi-même. Le pire ennemi, c'est soi-même. Ce vétérinaire. Arrête de semer la discorde. Nous ne serons tranquilles que lorsque nous aurons vu le patriarche. Je crois qu'il faut abandonner l'idée. Taisez-vous, la famille est gravement malade. Vous y êtes entré depuis quelques minutes et vous dites l'avoir guéri, qui croira cela? Nous devons aller voir la famille. Sinon, quoi? Vous êtes le principal ennemi qui ravage notre famille Zhu. Excusez-moi. Le patriarche se remet d'une grave maladie. Il faut que vous vous comportiez avec retenue. Toi, charlatan des bas-fonds, tu oses nous barrer la route? Dégage, ou je te casse les jambes, c'est ça? Guzichi, sors me voir. Ton heure est venue, ça ne vaut pas la peine. Comment êtes-vous arrivé ici, famille Zhao, qui vous a donné l'audace d'oser envahir notre domaine? C'est la demeure des Zhu. Ce n'est pas la famille Zhao, dehors. Si c'était le vieux Zhuxiong qui me disait ça, je me méfierais peut-être encore un peu de toi. Es-tu digne de moi? Infirmière, vas-tu gentiment venir avec moi? Ou dois-je te casser les jambes pour t'emmener? Pourquoi es-tu si pressé de me voir? C'est parce que Zhao Yang, ce monstre, est sur le point de mourir. Zut, c'est toi, c'est bien toi qui as manéuvré. Emmenez-le. Qui ose faire des siennes chez les Zhu? Grand-père, vous allez bien? Ne vous inquiétez pas, docteur Gu. Vous m'avez guéri. Ne pleurez pas. Grand-père veut encore voir Xiaoxu se marier. Grand-père, vous annulez encore le mariage de Xiaoxu. Merci, docteur Gu. Docteur Gu, je vous ai mal compris avant. Excusez-moi. Merci de m'avoir sauvé. Grand-père, il n'y a pas de quoi. C'est ce que j'ai promis à mademoiselle Zhu. Je tiens parole. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne mettiez pas la famille Zhu dans vos yeux. Zhuxiong, comment est-ce possible que vous soyez encore en vie? C'est vous qui l'avez sauvé. Zhuxiong, comment est-ce possible que vous soyez encore en vie? C'est vous qui l'avez sauvé. Concernant le plan visant la famille Zhu, nous devons retourner informer le chef de famille. Partons. Vous croyez que la famille Zhu est un marché, à votre disposition? Vous venez quand vous voulez. Et vous partez quand vous voulez, et arrêtez-les immédiatement. Osez. Zhuxiong, ignorez-vous la situation actuelle de la famille Zhu? Osez vous opposer à la famille Zhao? Êtes-vous assez qualifié? Une petite famille Zhao, je ne la prends même pas en considération. Attaquez. Osez. Ah. Zhuxiong. Tu oses, pour un simple vétérinaire. Attendez que la famille Zhao arrive. Vous allez tous mourir.
La famille Zhao voulait s'emparer du patrimoine de la famille Zuge. Mais j'ai réussi à les empoisonner. Je ne peux pas laisser passer une telle audace. Je prendrai ta vie comme intérêt aujourd'hui. Traîne-les jusqu'à la famille Cheng. Tu oses me tuer? La famille Zhao ne vous laissera pas impunis. La famille Zuge périra. C'est vous qui avez dit que vous livreriez Gu Shangji. Ou que je mourrais, vieux homme. Et alors? La famille Zuge est déjà démasquée. Vous avez osé tuer des membres de la famille Zhao. La famille Zuge sera anéantie. Zuge Xiong, vous êtes coupable. Bande de lâches, vous qui ne pensez qu'à votre peau, dégagez. À partir de maintenant, vous n'êtes plus de ma famille Zhou. Dégagez? Pourquoi devrais-je dégager? La famille Zuge ne vous appartient pas. Nous demandons la reprise de la réunion familiale. Il faut absolument que nous nous séparions. Si vous voulez mourir, allez-y, vous. Vous. Êtes-vous encore humain? Vous étiez un vampire chez les Zuge. Et maintenant, vous allez chez les Zhao pour devenir un chien courant? N'oubliez pas que vous croyez encore en Zuge. Zuge Xu, si tu épouses docilement le jeune maître Zhao, vous pourriez encore sauver vos vies. Mais si vous attendez que la famille Zhao se mette en colère, ce sera alors une guerre à mort. Vous êtes de véritables bêtes, osez. Vieil homme, je te conseille de céder le poste de chef de famille. Sinon, je céderai mes parts à vil prix à la famille Zhao. Ce sera alors une véritable extermination de notre famille. Allez-vous-en. Je cherchais justement un moyen d'évacuer le poison que j'ai absorbé. Puisque c'est vous qui m'avez empoisonné, je vous le rends au centuple. Grand-père, vous venez de vous remettre d'une grave maladie. Il ne faut pas vous exciter. Laissez-les partir, vieux. Il ne leur reste plus longtemps à vivre. Monsieur Gu, pardonnez-nous. C'est notre famille Zuge qui vous a fait du tort, oh. Notre famille est malchanceuse. Notre famille est vraiment malchanceuse. Soyez tranquille, qui fait le mal sera puni. Les familles Han et Zhao vous libéreront tôt ou tard. Dis à ta famille Zhao, que je suis venu réclamer ma dette avec obstination. Retourne et rapporte à ta famille ce que ce vétérinaire a fait. Reviens mourir. Ah. Le paradis existe, mais tu ne le prends pas. L'enfer n'a pas de porte, et pourtant tu t'y précipites. Cassez-lui les jambes. Faites-le entrer. Attendez, Zhao, subordonné. Je te le dis une fois pour toutes, si tu ne me laisses pas entrer, une seconde de retard, et votre fils en aurait souffert. Je ne pars pas. Amenez-le-moi immédiatement. Tais-tu. Tu oses revenir? Si je ne revenais pas, comment pourrais-je vous voir mourir, le corps en putréfaction, jeune maître Zhao? Non, pour me supplier. Tu as déjà changé ton nom en Zhao Gu. Obstiné, tu oses encore être aussi arrogant. Tu vas payer de ta vie pour l'agneau. À genoux. Il semble que j'ai été trop gentil avec toi. Tu crois vraiment que la famille Zuge te soutiendra? Tu peux donc agir impunément? Je te le dis. Même si le vieux Zuge, ce vieil homme, revenait à la vie, ça ne changerait rien. La famille Zuge. Ça ne durera pas longtemps. Je ne veux pas m'occuper de tes histoires avec la famille Zuge. Mais je dois te rappeler une chose. Le temps que ton fils a passé est bien plus effrayant. C'est bien toi qui es derrière tout ça. Dis-moi ce que tu as fait à Xiaoyang. Que as-tu fait? Que as-tu fait? Tu ne l'as pas vu sur la caméra? Arrête de perdre ton temps avec ce crétin. Attrapez la mère de ce crétin pour s'occuper de toi. Je ne crois pas qu'il va me refuser le logement. Taisez-vous. Osez toucher à ma mère, et vous verrez. Et, si Xiaoyao arrive à quelque chose, je vous couperai la chair de votre mère morceau par morceau sous vos yeux, pour la donner à manger aux chiens, jusqu'à ce qu'il ne reste que vos os. Je vous couperai la chair de votre mère morceau par morceau sous vos yeux, pour la donner à manger aux chiens, jusqu'à ce qu'il ne reste que vos os. Bon. C'est de ma faute. Ah. Toi. Ah, toi. Laisse-moi, s'il te plaît, ah. Qu'est-ce que tu as fait, au juste? C'est mauvais, jeune maître. Le jeune maître, il est mort. Quoi? Le jeune maître?
Ah, ah. Merde. Merde. Merci, monsieur Gu. Oncle, ayez pitié. Tante. Ce soir, la famille Zhao est devenue célèbre à Jiansheng. Je ne mangerai pas. Je n'accepte pas ça. Même en tant que fantôme, je ne me résignerai pas. La famille Zhao ne s'éteindra pas ainsi. Allô, envoyez quelqu'un me chercher demain matin. Je dois aller à Yanjing pour participer au concours du médecin divin. La compétition est. D'accord, docteur Gu. Docteur Gu. La voiture est prête. Montez en voiture, grand frère Li. Je vous ai demandé d'envoyer quelqu'un me chercher. Qu'est-ce que cela signifie? Oh, comment? C'est Li. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est vrai, c'est vrai. Mais il n'était pas nécessaire de faire tout ce tapage. Je suis juste un étudiant, comment puis-je sortir de là? Docteur Gu est le sauveur de toute ma famille Li. Sans le docteur Gu, la famille Li de Yanjing n'existerait plus. Puisque notre sauveur va participer au concours de médecine à Yanjing, nous ne pouvons pas être négligents. Oh, d'accord. Heureusement que je vais bientôt diplômer. Sinon, je ne pourrai plus rester dans cette école. Docteur Gu, veuillez monter en voiture. Je peux monter seul. Veuillez me lâcher. Non, docteur Gu. Laissez-nous vous servir. Attendez. Cuche. Vous. Je ne les connais pas non plus. Ce sont les membres de la famille Li. Moi aussi, je les vois pour la première fois. Oui. Ce sont les assistants que j'ai assignés à Chenny. Mademoiselle, vous êtes la petite amie de Gu Chenny? Vous êtes la petite amie du docteur Gu? Non, je suis juste, une patiente que le docteur Gu a soignée. Le grand-père du docteur Gu sait que vous allez à Pékin pour la finale du concours de médecine. Il m'a donc demandé de vous apporter ce cadeau. Voici 100 millions de yuan d'or que nous avons préparés pour vous. Et voici notre maison traditionnelle à Pékin. Docteur Gu, vous pouvez y aller en toute tranquillité. Grand-père a dit, peu importe ce qui vous arrive à Pékin. La famille Zhu sera toujours votre soutien le plus solide. Vous êtes très attentionné, merci. Alors, nous allons? Excusez-nous, nous partons. Gu Chenny. Je ne sais pas quand nous pourrons nous revoir. Docteur Gu, j'ai organisé un festin pour vous. 120 membres de la famille y attendent déjà au restaurant. Depuis longtemps. Allons-y directement. Gaofan, frère Li. Je suis venu à Pékin pour participer à la finale du concours de médecine. Vos préparatifs sont vraiment trop grandioses. Oh là là. 120 personnes, ce n'est pas une rencontre de stars. Docteur Gu, il y a 3 ans, nous nous sommes rencontrés fortuitement à Echi. 18 membres de ma famille ont été victimes d'un grave éboulement. Sans votre intervention. Sans votre sauvetage. Sans la réparation de nos blessures. La famille Li serait déjà en enfer. Les 120 membres de ma famille Li. Souhaitons depuis toujours pouvoir exprimer notre gratitude à notre bienfaitrice. Même si nous vous vénérons en secret. D'accord, allons-y vite. Laissez-les me voir un instant. Une photo suffira. Je ne dînerai pas. Je suis un peu fatigué. Je veux me reposer tôt. Oui. Ah.
Vous êtes donc le médecin miracle venu de Yuesheng? Comme c'est satisfaisant. Qui êtes-vous? Je suis de la famille Qin. Nous voulons vous voir. Venez avec nous. Si je refuse, vous ne partirez pas maintenant? La famille Qin ne voulait-elle pas me voir? Où sont-ils? Où sont-ils? Beau gosse, ne sois pas si agressif. Monsieur Qin a pourtant dit. Il faut satisfaire les filles. Sinon, tu ne le verras pas. Beau gosse, je ne me sens pas bien. Si tu me massages un peu, je ferai tout ce que tu voudras. Beau gosse, nous aussi. Beau gosse, tu ne réagis même pas. Tu ne serais pas impuissant? Beau gosse, tu ne serais pas juste un mot? Laisse ta grande sœur te bénir. C'est de la narcolepsie. Ils se sont tous endormis. Ils se sont tous endormis juste comme ça. Yanjing Qingjiang, le fondateur du Buckingham, le casino le plus huppé. Pourquoi m'ont-ils emmené ici? Nom d'un chien. Ce gamin est sorti aussi vite. Ce sont pourtant les 4 fleurs d'or du Buckingham, rompues au combat. Aurais-tu un don exceptionnel, jeune homme, plus rapide que les autres? Ah! Donc vous m'avez fait enlever, c'est bien ça? Puisque c'est fini avec les 4 beautés. Montez vite me soigner ma sœur. J'espère que votre vitesse à soigner est aussi rapide que votre vitesse, amoureuse. Vous voulez que je soigne votre sœur? Vous me demandez un service? Exactement. Si cette riche et méprisable femme n'avait pas nui à ma sœur, et contrôlé toute l'influence dans le pays, personne n'oserait la soigner. Ce n'est pas nécessaire jusqu'à ce point. Sœur, tu viens pour que je sauve la vie de ta sœur? Et tu veux encore me kidnapper? Ta sœur cherche la mort. Elle ose maudire ma sœur. Tous sur lui. Donnez-lui une leçon. Battez-le jusqu'à ce qu'il soit handicapé, et humiliez-le. Arrêtez. Arrêtez. Sœur. Xiaofeng. Tu m'as tellement déçu. La famille de Maître Fu contrôle déjà toute la grande chia. Je l'ai fait venir pour te sauver aussi. Pour me sauver, on peut donc séquestrer qui on veut. As-tu oublié les enseignements ancestraux de notre famille Qin? Sœur, je ne fais ça que pour ton bien. Ta maladie ne peut plus attendre. Taisez-vous. Docteur Gu, je vous prie de m'excuser. Je vous prie de m'excuser pour les actes de Xiaofeng. Où souhaitez-vous aller? J'envoie quelqu'un vous y conduire immédiatement. Non, sœur. Vous ne pouvez pas le laisser partir. J'ai eu tant de mal à vous ramener un médecin aussi compétent. C'est le destin. Même si je suis voué à une courte vie. Ceci est aussi mon destin, Qinshin. Je paierai le prix fort pour le docteur Gu. Considérons cela comme une victoire. Vos affaires, je m'en fiche. Emmenez-moi chez Lily, ça ne va pas. Sortez d'abord. Sans mon ordre, il est interdit d'entrer. Docteur Gu, le corps de ma sœur ne tient plus longtemps. Je vous en supplie, sauvez-la. Elle est ma seule parente restante. Xiaofan. Es-tu folle? Je suis seul responsable de mes actes. Wu Shenming, je n'aurais pas dû vous kidnapper. Vous pouvez vous défouler sur moi. Mais je ne peux pas rester les bras croisés et regarder ma sœur mourir. Je vous en supplie, sauvez ma sœur. Si vous voulez bien sauver ma sœur, je ferai tout ce que vous voudrez par la suite. Je vous en supplie, sauvez-la, Xiaofeng. C'est inutile. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre, sœur aînée. Je dois te garder en vie. Docteur Gu, je vous en supplie. Laissez tomber, laissez tomber. Profond lien fraternel. Relâchez-moi d'abord. Je le ferai pour votre sœur. Voyons voir. Oh. Comment est-ce possible? Allô, docteur Gu, qu'est-ce que ma sœur a exactement? Il doit y avoir un traitement, non? Votre sœur n'est pas malade. Elle est empoisonnée. Et c'est le même poison que celui du chef de famille Zuge. Empoisonnée? Impossible. Comment ma sœur pourrait-elle être empoisonnée? À moins que ce ne soit quelqu'un de mon entourage qui m'ait empoisonné. Damné. Ces traîtres. Osez nuire à ma sœur. Je dois les débusquer. Et les faire payer. Xiaofeng, calme-toi. Ne te blesse pas, sais-tu qui t'a empoisonné? Alors, arrêtons-les tous. Quiconque ose résister sera éliminé. Vous faites tout ce tapage pour arrêter quelqu'un. N'est-ce pas pour que le monde entier connaisse ma situation?
Arrêter des membres de notre famille Qin alors que je suis gravement malade, cela ne ferait qu'aggraver les choses. Alors, que faire? On ne peut pas les laisser jouer à ce jeu sordide. Docteur Gu, avez-vous un moyen de me détoxifier? Docteur Gu. Frère Gu. Espèce de chien. Tu ne fais que t'accrocher aux autres. Avant, c'était moi qui avais tort. J'étais aveugle et stupide. J'étais aveugle et n'ai pas reconnu un tel personnage. Je vous en supplie, sauvez ma sœur. Si j'absorbais ce poison en ce moment, cela pourrait avoir des effets néfastes sur mon corps. Préparez 100 millions d'honoraires. À ce moment-là, dans quelques jours, je viendrai. D'accord, pourvu que vous acceptiez de sauver ma sœur. Ne dites pas 100 millions, même 1 milliard. Moi, Kinson, je ne froncerai pas les sourcils. La famille Qin veut vraiment déclarer la guerre à la famille Li. Relâchez immédiatement Monsieur Gu. Xiao Yigu, vous allez bien? Je vous ai enfin retrouvé. Qui êtes-vous pour oser pénétrer illégalement dans le club de la famille Qin? Je suis le chef de la famille Li, la première famille immobilière de Pékin. Enchanté. Vous, de la famille Qin, vous osez intercepter le convoi de la famille Li. C'est une déclaration de guerre? Chef de la famille Li, veuillez nous excuser. C'est notre faute, nous, de la famille Qin. Nous espérons votre indulgence, chef de la famille Li. Bon, frère Li. J'ai déjà trouvé un accord avec eux. Mademoiselle Qin, je reviendrai vous soigner dans quelques jours. Allons-y. Je vous prie. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, sœur? Tu ne serais pas tombée sous le charme de ce garçon, si? Qu'est-ce que tu racontes, Gu? Un médecin divin tomberait amoureux d'un faible comme moi? Sœur, tu ne dois vraiment pas t'intéresser à ce garçon. Ce garçon a été conquis par les 4 fleurs d'or en 5 minutes. Même pour le bien de ta vie amoureuse, tu ne dois pas t'intéresser à lui. Qin Feng. Taisez-vous. Docteur Gu, demain, tous les membres de la famille Li pourrons-nous vous organiser à nouveau un grand festin de vent impétueux? Il y aura bien d'autres occasions. Où est votre belle-sœur? Yao Yao, ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, elle a eu une soudaine crise. Elle reste cloîtrée dans sa chambre depuis plusieurs jours. J'espère que vous pourriez la soigner à nouveau. Bien, maintenant, choisissez. Bien, veuillez patienter. Madame a ordonné, avant la finale du concours de médecine divine, il ne faut absolument pas laisser aucun médecin guérir sa femme, Mingawa Yao. Elle est en danger de mort. On ne peut pas laisser un charlatan. Alors, comment faire? L'oncle Gu, le médecin divin, est un grand bienfaiteur de notre famille Li. Son art médical est inégalé. Avec lui pour soigner YAO, tout ira bien, c'est sûr. Quoi? Monsieur, je pense qu'il est clairement un imposteur. J'ai entendu dire qu'il n'est qu'un simple vétérinaire. S'il arrive quelque chose, comment la famille Li pourra-t-elle s'expliquer auprès de la famille de YAO? Quelqu'un. Ce charlatan, cet imposteur, chassez-le de la famille Li. S'il refuse, tuez-le. Vous là. Vous, charlatan, vous osez habiter chez les Li? Oncle, YAO est ma femme. Vous voulez absolument m'empêcher de faire soigner ma femme par ce grand médecin? Qu'est-ce que c'est que ce médecin incompétent? Taisez-vous. Même si YAO est votre femme, elle est aussi un membre de la famille Li. Tant que je suis encore un membre de la famille Li, je n'autoriserai jamais un charlatan à la mettre en danger. Monsieur, c'est grave. Madame saigne à nouveau. Gu Shenyi a proposé de l'aider. Ah, non. L'ordre du chef de famille est là. Qui oserait désobéir à mon oncle? Je suis maintenant le maître de la famille Li. Écartez-vous. Sinon, vous en subirez les conséquences. Il ne se soucie plus de notre lien oncle-neveu. Petit loup. Capitaine. Li Mingao a amené un homme obstiné pour attendre sa femme. Pourrons-nous l'arrêter? Cet homme obstiné encore. La famille Qin le recherche. La famille Li aussi. Il a vraiment du talent, semble-t-il. Lao Fu, que faisons-nous maintenant? Si sa femme n'est pas soignée, combien de personnes prévoyez-vous de sauver demain? Qu'il traite ce poison, dit Jin, unique en son genre. Sauf moi. Personne ne peut le guérir. Madame peut le faire. Mais, quoi? Docteur Gu, n'hésitez pas à parler. Sans parler de ça, ma famille Li, nous avons beaucoup d'argent. Quelles que soient les herbes rares dont vous avez besoin, je peux les acheter pour vous. Je peux soigner la maladie de votre femme. Mais la méthode de guérison est un peu difficile à expliquer. Tant qu'elle peut être soignée. Docteur Gu, n'hésitez pas à parler. Votre femme n'est pas malade. Elle est empoisonnée.
Le poison a déjà envahi tout son corps. Pour l'éradiquer complètement, il faut qu'il y ait un empoisonnement par sympathie. Un empoisonnement. C'est impossible. Des bêtises. La résidence Lee est fortement gardée. Comment Madame Zhao pourrait-elle être empoisonnée? Et ce qu'il dit de la sympathie? Je crois que ce jeune homme veut simplement que le chef de la famille Lee porte le chapeau vert. Frère Lee, si vous voulez sauver la situation, la belle-sœur n'avait que cette solution. Quant à savoir pourquoi la belle-sœur a été empoisonnée, il faut interroger ceux qui entrent fréquemment dans cette pièce. Lin Hao, pourquoi me regardes-tu? Je suis pourtant ton oncle. Je crois que ce garçon profite de l'occasion pour interroger notre oncle maternel, le deuxième fils de la famille Lee. Je n'ai encore rien dit. Pourquoi es-tu si nerveux? Pourquoi serais-je nerveux? Laissons-le le soigner. S'il ne guérit pas, je ferai payer sa famille de sa vie. Sans. Ne bouge pas. Docteur Gu, si vous ne réussissez pas à soigner Yao Yao, je pourrai vous tuer en toute légalité. Si vous la guérissez, préparez-vous à ce que Li Minggao vienne vous régler votre compte. Les chefs des trois grandes familles, Zhuxiong, Qinshin et Yao Yao, ont tous été victimes de la fleur de l'au-delà. J'ai le sentiment que nous sommes impliqués dans un complot. Docteur Gu, le lotus va vraiment bien maintenant? Belle-sœur, en effet, elle va bien maintenant. Mais le poison de l'amaryllis ne peut pas être complètement éliminé en une seule fois. Il faut plusieurs traitements pour la guérir complètement. Docteur Gu, vous voulez dire que ce poison, serait-il vraiment lui? Qui l'a administré? Grand frère ouais. Pour ma part, j'ai tout dit. À vous de voir. Ah, YAO. Tu peux enfin te lever. Belle-sœur, que faites-vous? Tu oses m'humilier alors que je suis malade. Oh. Belle-sœur. 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 Chérie, arrête vite ce voyou. YAO. Tu as mal compris. Ce n'est pas comme tu le penses. Docteur Gu, excusez-moi. YAO ne sait pas. Nous avons agi par urgence pour me sauver. Il m'a demandé de me déshabiller complètement, pour abuser de moi. Il m'a sauvé ainsi. Es-tu encore mon mari? YAO, calme-toi. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Quelle méthode de désir mutuel? Et plusieurs fois de plus ce désir mutuel? Oses-tu m'insulter? Je t'envoie donc frapper directement le grand lanterniste. Qu'est-ce que tu attends? Arrêtez-le. Cassez-vous. Calmez-vous un instant. Puisque la famille Lee ne me souhaite pas la bienvenue, je vais donc partir de moi-même. Ne partez pas. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Je n'ai fait que précipiter ta punition. Gu 11. Comment va ma femme? Pourquoi est-ce la même chose que pour Qingxin? Elle a aussi été empoisonnée par le lys rouge. Maître Gu. Y a-t-il encore de l'espoir de guérir ma femme? On peut soigner madame. Mais... Ça va, un câlin. Oh, comment j'ai pu m'endormir? YAO. Tu as vraiment mal interprété le docteur Fu. Il n'est vraiment pas un homme léger. C'est vraiment lui qui t'a sauvé la vie. Il semble que ça ne me fasse plus aussi mal. Le docteur Gu m'a sauvé plusieurs fois. Famille Lee, vous avez été bien trop impulsif en l'attaquant aujourd'hui. Est-ce que j'ai vraiment mal jugé mon bienfaiteur? Alors voilà, demain, allons ensemble présenter nos excuses au docteur Gu. Bien. Tu dis que Guzi a réveillé la femme de Li Linao.
Je l'ai vu de mes propres yeux. YAO et Gusy ont mené l'interrogatoire. Elle a accepté l'application de la loi. Elle s'est réveillée. Intéressant. Après le concours d'examen, il ne l'a pas personnellement détruite. Comment se déroule la sélection des médecins de renom dans les différentes régions? La liste des médecins envoyés en mission dans les différentes régions est sortie. Dans quelques jours, vos projets pourront se réaliser, n'est-ce pas? Toutes les figures clés des grandes familles ont finalement planté des fleurs de l'néant. Il suffit de remporter le premier prix au concours de médecine divine. Pour que toutes les familles soient à ma merci. Tante Guchen. Tante Guchen est vraiment là. Vous êtes sauvée. Tante Guchen. Je n'aurais jamais cru que vous viendriez vraiment à Izu. Je suis têtu, et je tiens parole. J'ai promis de te soigner, je reviendrai donc forcément. Tante Guchen. L'argent est prêt, il est dans la chambre. Je vous emmène d'abord rendre visite à la tombe. Attendez. Sauvez d'abord votre sœur. Ah oui, oui, oui. Sauvons d'abord la personne. Maître Guchen, soyez tranquille. À partir d'aujourd'hui, tu es mon grand frère. D'accord, Xiaofan. Mademoiselle Qin, vous savez vous-même quel poison vous a été administré. Ce n'est pas seulement vous. Même la jeune Madame Li a été empoisonnée de la même manière. Je l'ai déjà presque guérie. À vous de voir si vous voulez être soigné. Bien sûr que oui. Xiaofeng, ma sœur, ne l'interromps pas. Gusheni, avez-vous quelque chose à ajouter? Dites-le franchement. Alors, je vais être direct. Pour soigner ce poison, il n'y a que deux solutions. La première, c'est d'absorber les toxines de votre corps dans le mien. Mais cela me causera des dommages. Et la seconde? Alors, choisissez la seconde. Puisque Gushining a déjà accepté la première, mon cœur est naturellement rempli d'eux. Mes sentiments t'ont à nouveau blessé. Je m'en veux terriblement. Le deuxième point est la méthode de la convergence des désirs. La méthode de la convergence des désirs. Oncle Wang. Quoi? Tu veux encore prendre un bain avec ma sœur? Ah. Ah. C'est formidable. Ma sœur va enfin pouvoir se marier. Asseyez-vous. Pourvu que je remporte le premier prix au concours des médecins divins. Toutes les familles seront sous mon contrôle. Puisqu'il est impossible de contacter Gusheni, les gens de la famille Li disent qu'elle a quitté la famille Li. Fu Qingshan a vraiment des ambitions démesurées. Je n'arrive pas non plus à la joindre. Notre famille sera forcément contrôlée par la famille Fu. Imbécile. Salaud. Si vraiment je n'y arrive pas, j'irai supplier le ministre. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas te regarder mourir. Non, tu ne peux pas y aller. Si tu y vas pour lui, la famille Qin perdra toute sa face. Je dis que notre famille Qin sera forcément ruinée par la famille Fu. Je me fiche de la face ou pas. Maintenant, je veux juste que tu sois en vie. Tante Gu, vous m'avez enfin appelé. Tante a déjà choisi l'or. Tout est prêt chez vos beaux-parents. Mademoiselle 11e, fermez simplement les yeux tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Je vous écoute. Têtu, vraiment têtu. Mais vous avez votre patient devant vous. Ne regardez pas ce qui ne vous regarde pas. Ne regardez pas ce qui ne vous regarde pas. Monsieur Gu. Merci. Monsieur Qin. Ma femme et moi, ayant appris que mademoiselle Qin était gravement malade, nous avons été pris de compassion, et nous vous remettons cette invitation au concours de médecine divine. De grands médecins et experts martiaux y seront présents. Votre concours de médecine divine, je m'en fiche. Ma famille Qin n'en a que faire. Cassez-vous immédiatement. Amenez-le et débarrassez-vous de lui. Monsieur Qin. Monsieur Qin. Gu Shangji, comment va ma sœur? Elle va, bien. Gu Shangji, vous êtes vraiment notre sauveur. Comment est la silhouette de ma sœur? Écoutez, vous êtes le premier à avoir fait rougir ma sœur.
Vous êtes le premier à avoir vu ma sœur dans sa chambre. Femme. Puisque le poison de mademoiselle Qian est éliminé. Nous allons partir. Oh, beau-frère. Attendez, tante Gu. Ne partez pas encore. La famille Fu vient d'envoyer une invitation au concours du médecin divin, pour soigner les personnes empoisonnées des grandes familles lors de ce concours. Regardez. La famille Fu organise un concours du médecin divin. Il semble viser très grand. Ce monstre de Fu Tiansheng, il mérite la mort. J'ordonnerai de contacter les autres membres de la famille Shi qui sont visés. Nous pourrons ainsi délibérer ensemble sur une stratégie. J'espère également que le docteur Gu pourra nous aider. Je suis bien qu'un vétérinaire, monsieur Gu, mais j'ai le cœur d'un médecin. Si mademoiselle Qin a besoin de quoi que ce soit, je ferai tout pour elle. J'espère que Gu Shiyi pourra participer au concours Shenyang sous le nom de la famille Qin et en remporter le premier prix. Bien. Ah, docteur Gu. Vous êtes aussi là pour participer au concours de médecine aujourd'hui? Oui, frère Li, belle-sœur. Concernant l'affaire de la protection des vêtements sacrés, je vous ai injustement accusé. Protection des vêtements sacrés. Madame Li, de quoi vous a-t-elle accusé? Docteur Gu, nous avons tout éclairci. C'est Liaï qui a empoisonné YAO. Après avoir appris la vérité, YAO a toujours voulu s'excuser auprès de King Gong et de Gu Shenyi. J'ai été injuste envers Gu Shenyi, j'ai jugé avec méfiance. Excusez-moi, et merci de m'avoir sauvé la vie. Vous serez ma bienfaitrice à jamais. Belle-sœur, vous exagérez. Gu Shenyi a soigné Madame Li. Ils se sont ensuite expliqués. Madame Li et sa femme. Vos liens avec le médecin Gu sont particulièrement profonds, et je souhaiterais vous demander d'être les témoins. Témoins de quoi? Le médecin Gu a secrètement promis son cœur à ma sœur. Nous vous inviterons à notre mariage chez les Qin. Et docteur Gu, est-ce vrai? Ce sont d'excellentes nouvelles. Oui, grand frère Li. Je vous inviterai, vous et votre femme, à une célébration prochainement. Le concours de médecine divine va commencer. Entrons d'abord. Docteur Gu, entrons vite. Vous m'appelez médecin divin. Je suis un homme. Allez, allez, fichez le camp. Regardez où vous êtes. Le concours des médecins divins. Ce n'est pas un endroit pour soigner des gens aussi pauvres que vous. Je vous en supplie, je suis allé à tous les hôpitaux. Ils disent que c'est. Seul un médecin divin de 3e année pourra le sauver. Vous êtes vraiment malchanceux, jeune homme. Il souffre d'une maladie hautement contagieuse. Où sont les agents de sécurité? Faites-le sortir, il va nous contaminer. Je vous en supplie. Casse-toi. Ah. Ah. Rire. Je ne peux pas mourir comme ça. Regardez comme vous êtes pauvrement habillé. Mes honoraires sont de 1 million par consultation. Vous pouvez vous le permettre? Dégagez. Ça pourra guérir mon enfant. Je vais aller acheter des chaussures. Payez les frais de consultation, je vous en supplie. Bon, cet enfant est incurable. Rentrez vite et préparez-vous à aller au supermarché. Je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Depuis que je règne, je n'ai jamais soigné quelqu'un à l'article de la mort, de peur de ternir ma réputation. Les héros sont du même avis. Si elle meurt entre mes mains, je serai ruiné. Sans argent, comment vous soignerez-vous? À mon avis, vous feriez mieux d'aller voir un vétérinaire à la campagne. Sans argent, on ne vaut pas mieux qu'un animal. Ah. N'ayez crainte, je peux vous aider. Jeune homme, si tu veux sauver des gens, file. C'est un concours de médecine divine, seuls les médecins traditionnels peuvent y participer. Comment un rustre comme toi, sorti de nulle part, a-t-il pu se faufiler ici? Ce garçon ne s'est pas introduit en cachette? Si, je connais cet homme. N'est-ce pas le vétérinaire condamné à la perpétuité pour castration? Depuis quand un vétérinaire est-il considéré comme un médecin? Au lieu de soigner des chiens, qu'est-ce que tu fais ici? Mais il est en train de soigner un chien. Ah! Taisez-vous. Avez-vous encore une once d'humanité? Le patient vous supplie amèrement. Et vous l'ignorez. Que vous appelez-vous médecin? Qui dit que c'est réparable? 1 million par personne. Il peut se le permettre? Il est si jeune et il ne pense qu'à l'argent. Le cœur d'un médecin. Dois-je vous l'apprendre? Mais n'est-ce pas la jeune fille de la famille Qin? Vous n'êtes pas censé être empoisonné et consulté partout? Pourquoi les médecins de l'extérieur n'arrivent-ils pas à vous soigner? Vous venez supplier de l'aide au concours de médecine divine? Elle nous a même insultés en face. Linfeng, je te le dis.
Avec le caractère pourri de ta sœur, nous ne la soignerons pas. Prépare-lui plutôt un beau cercueil au plus vite. C'est ça, Tin Feng. Fais faire à ta sœur quelques prosternations à nous. Peut-être que nous pourrions même envisager de lui trouver un cercueil de qualité supérieure. Ah! L'enfant va bien. Il suffira de l'emmener à l'hôpital pour un contrôle demain. Ah, l'enfant va bien. Merci, merci. De rien, vous n'avez rien. Je croyais que les médecins étaient animés d'un cœur compatissant. Mais aujourd'hui, j'ai pu constater la complexité du cœur humain. Vous n'êtes absolument pas digne d'être médecin. Vous n'êtes absolument pas digne de être médecin. Taisez-vous, vous n'êtes qu'un barbare. Ne vous mêlez pas de ça. Sécurité, emmenez-moi ce fou audacieux. Quoi, aujourd'hui, quiconque ose toucher au maître Gu mourra. Je pensais que le concours de médecine d'aujourd'hui réunirait les meilleurs talents, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Un rustre des campagnes. Je vous conseille de dégager au plus vite. Ce n'est pas un endroit où un vétérinaire comme vous peut mettre les pieds, pourvu qu'on ait un cœur compatissant. Quelle différence cela fait-il pour le bénéficiaire? Quant à vous, réunis pour discuter de la façon d'éviter que les patients ne s'enrichissent et ne restent pas pauvres. C'est ça, votre fameux médecin? Bande de vieux sans vergogne. Vous osez nous insulter ainsi? Sais-tu combien de vies nous avons sauvées? Je vois que vous ne sauvez que les riches. Un groupe de chercheurs de gloire. On verra qui osera faire des troubles au concours du meilleur médecin. Le vice-président est arrivé. Vice-président, je n'aurais jamais pensé que vous participiez à ce genre de compétition en personne. À mon avis, le titre de meilleur médecin vous revient de droit. Oh. Il ne faut surtout pas dire ça. Le concours de médecine sélectionne les meilleurs médecins du pays. Chacun peut devenir le meilleur médecin de cette compétition. Monsieur Fou, vice-président Fou. Vous ne savez pas. Cette fois, la famille Qin envoie un vétérinaire. Nous allons devoir rivaliser en art médical avec un vétérinaire. C'est vraiment absurde. Le vétérinaire de la famille Qin, voilà l'entêtement des gens de Yuasheng. Tu ferais mieux de ne pas me nuire. Sinon, je ferai en sorte que tu ne vois pas le lendemain. On ne peut pas dire ça comme ça. Après tout, un héros ne se juge pas à son origine. Peut-être que ce jeune frère est très doué pour soigner les animaux. Je crois que vous êtes un peu malade. Je devrais vous examiner? Impudent. Antai ose tenir de tels propos devant le jeune maître Fou. Tu ne veux plus vivre, n'est-ce pas? Ce vétérinaire n'a même pas le droit de participer. À mon avis, il faudrait le chasser du camp. Droit. Exercer la médecine, poser des diagnostics, guérir et sauver des vies. Je suis meilleur que tous ceux présents ici. Je vous le dis. Aujourd'hui, le premier prix de ce grand concours de médecine divine sera le mien. Vous êtes bien arrogant. Comment? Vous n'osez pas vous mesurer au docteur Gu lors du concours de médecine divine? Le concours de médecine divine représente la réputation des médecins du peuple de tout l'Empire. Votre famille Qin doit absolument laisser ce vétérinaire participer. Attendons alors de voir sa performance. Adjoint, veuillez ralentir. Internet indique qu'il a été interdit d'exercer par Yuashen Yi 11e. Il n'a même plus le droit d'exercer la médecine. Il n'a même plus le droit d'exercer la médecine. Il faut quand même recourir à la main fantôme, ce grand talent. C'est un pur fantasme. Ah! Quelqu'un. Enlevez ce type qui s'est introduit ici. Le vétérinaire Simis. Qui a dit qu'il ne pouvait pas exercer? Qui a dit que Gu Sheni n'avait pas de licence médicale? Xiaoxu, comment es-tu arrivé ici? Je m'inquiétais pour ton grand-père, il m'a demandé de venir à Pékin te trouver. Je t'ai déjà obtenu ta licence médicale. Ouvrez grand vos yeux de chien et regardez bien. Voici la licence médicale du docteur Gu. Même avec une licence médicale, qu'est-ce que ça change? Ses compétences médicales ne sont pas affectées par sa blessure. Le vainqueur de cette compétition sera certainement notre blessé. Vous êtes vraiment aveugle et borné. Le docteur Gu est le meilleur médecin. Ça suffit, Xiaoxu. Il ne faut pas se mettre en colère pour une bande d'imposteurs. Ils ne le méritent pas. Tu cherches la mort. Tu es trop arrogant. Les personnes présentes sont tous les médecins les plus réputés de l'EIA. En termes d'âge, ce sont tous vos aînés. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer de respect ici. Comment se fait-il que le docteur Gu les ait réprimandés il y a quelques instants? Vous venez aussi chercher des réprimandes? Quoi?
La finale du concours des médecins divins va commencer. Nous prions les célèbres médecins de bien vouloir prendre place. Alors, à bientôt sur le terrain, maître. La finale du concours des médecins divins va commencer. Ce concours prévoit la participation de 10 patients atteints de maladies incurables. Je vous prie de diagnostiquer successivement qui est le plus rapide et le meilleur médecin. C'est moi, le premier médecin divin de la Grande Chia. Petit animal, tu as tout soigné. Ces 10 plus cas sont tous des maladies difficiles. Tu ne saurais même pas diagnostiquer un nourrisson, n'est-ce pas? À mon avis, tu ferais mieux de filer. Ne te ridiculise pas ici. À genoux, prosterne-toi devant le jeune maître fou, présente tes excuses, peut-être. Pourrons-nous te pardonner? Sinon, tout le monde médical de Pékin te chassera. Frère, tes compétences sont limitées, mais ton arrogance est grande. Dans ce cas, faisons un pari. Si vous perdez, vous quitterez le monde médical. Si vous perdez, quittez le monde de la médecine. Ce petit est vraiment insensé. Tant mieux. J'attendrai d'avoir remporté le championnat des médecins divins. Ce sera votre jour de jugement obstiné. Bon, puisque vous en avez assez de vivre. Je vais vous y aider. Si nous perdons, nous pourrons quitter le monde de la médecine. Mais si vous perdez aujourd'hui, je vous prendrai la vie. Alors, que tous ceux présents soient témoins. De peur que certains imbéciles, une fois perdus, ne reviennent sur leurs paroles. Alors, que tous ceux présents soient témoins. Aujourd'hui, je te combats à mort. Je veux que tu meurs en toute connaissance de cause. Et nous aussi. Alors aujourd'hui, je vais dévoiler vos faux masques, bande d'hypocrites, et rendre au monde médical chinois sa clarté. Bon, allez, on y va, adjoint. Impressionnant. Impressionnant. Un médecin prodigieux, ses compétences sont exceptionnelles. Je n'aurais jamais cru que ma tumeur cérébrale serait guérie aussi rapidement. Incroyable. Il est extraordinaire. Il utilise l'acupuncture pour verrouiller le corps du patient et renforcer ses méridiens. Puis il utilise un poison violent pour vaincre le virus cancéreux. C'est un véritable génie. J'ai tout donné. Uniquement pour montrer à certains inconscients l'abîme qui nous sépare. Docteur, tais-toi. Ne m'influence pas. Quoi? Que se passe-t-il? Tu n'avais pas un cancer? Comment est-ce possible? Nom de Dieu. Si tu continues à parler, je te tuerai. Ce patient est envahi par un virus. Il est déjà à l'agonie. Comment pouvez-vous utiliser du poison pour stimuler ces cellules virales? C'est carrément de la sorcellerie. Docteur, merci. Qu'est-ce que tu as à être si fier? C'est certainement le résultat de l'erreur du jeune maître fou. Tu sais juste voler le mérite des autres, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Si le jeune maître fou n'avait pas fait d'erreur, en bloquant le souffle vital du patient, comment un simple vétérinaire aurait-il pu le soigner? C'est certainement à cause de mon aiguille que j'ai perdue il y a un instant. Il a fallu que le patient évacue le sang vicié pour aller mieux. Honteux. Vous êtes vraiment effronté. Vous me volez le patient que je suis en train de soigner. C'est vraiment honteux. Honteux. Je suis honteux? Alors ouvrez grand vos yeux de chien et regardez bien. Ce qu'on appelle soigner et sauver des vies. Ce qu'on appelle le meilleur médecin du monde. Faire le spectacle pour attirer l'attention. Cancer du poumon, cancer du foie, cancer du côlon, leucémie, urémie.
Disparaît. À mon ordre. Que toutes ces maladies disparaissent. Ah. Est-ce vrai? Il existe une telle médecine dans ce monde? Le docteur Luo est ainsi. Vous pouvez y arriver. Comment est-ce possible? Comment peut-il exister une médecine aussi miraculeuse au monde? Vous avez vu? Mes amis. Je n'y crois pas. En 5 minutes, tout est guéri. Moi, Zhao Dong, je ne peux pas sauver autant de gens en un clin d'œil. Eux, ils l'ont fait en 5 minutes. Fu Tiansheng, il est temps de tenir ta promesse. Je n'arrive pas à croire que je, le médecin divin, puisse perdre contre un vétérinaire. Avez-vous perdu? J'annonce que le premier prix du concours de médecine divine revient au médecin obstiné. Docteur Gu, je savais que vous étiez le meilleur médecin au monde. Docteur Gu, félicitations. Merci, mademoiselle Qin. Accord, 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 accord. Ah, mon chien va enfin mieux. Merci, docteur Gu. N'oubliez pas, à la maison, évitez qu'il ne mange n'importe quoi. D'accord, je le ferai. Non, impossible. D'accord, oncle, oncle. Calme-toi, calme-toi. Oncle, ne te fâche pas. Oncle, oncle. Comment êtes-vous venu? Frère obstiné, tu dois à la fois soigner les animaux et soigner les patients. Quand cette agitation prendra-t-elle fin? Les rendez-vous pour les consultations sont déjà pris jusqu'à 6 mois plus tard, selon le registre des inscriptions. L'association médicale de la métropole t'a envoyé plusieurs invitations à participer à la compétition mondiale de tournée à l'étranger. Remboursez-les-moi, s'il vous plaît. Avec ce temps, je pourrais soigner bien plus de gens. Il n'est pas nécessaire de participer à ces tournées et compétitions. Oui, oui, oui. Hachi. Parfois, je me demande vraiment, quel genre de personne tu es au juste. Tu sais même que j'avais le cuir chevelu dans le ventre de ma mère. Moi? Je suis juste une vétérinaire ordinaire.